Le Seigneur va sûrement te visiter. Et d'un commun accord, soyons simplement connectés au pouvoir de sa parole.
Le thème de ce matin, c'est la bénédiction et la puissance du nom de Jésus. La bénédiction et la puissance du nom de Jésus. Nous entrons dans un premier passage biblique dans Éphésiens 2:19. Éphésiens 2. Éphésiens 2:19. Je vais le faire. Tu as le micro. Il y a le micro. Éphésiens 2:19. Prends le micro. Éphésiens 2:19. Nous lisons dans l'Évangile selon Éphésiens, chapitre 2, le verset 19. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus les étrangers, Vous n'êtes plus les étrangers, ni les gens du dehors, ni les gens du dehors, mais vous êtes concitoyens, mais vous êtes concitoyens, concitoyens des saints, concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. gens de la maison de Dieu. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de Luc 15, le verset 31. Luc 15, le verset 31. Un deuxième passage dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 31. Il est écrit: Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Nous parlons sur la bénédiction et la puissance du nom de Jésus. Nous devons connaître que nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Nous sommes citoyens de la maison de Dieu. Certaines valeurs divines vont commencer à s'accomplir dans vos vies à partir d'une série de compréhensions. Lorsque vous allez commencer à comprendre un certain nombre de choses, les paroles de Dieu vont aussi commencer à être votre portion. Tu ne dois plus te voir comme quelqu'un du dehors, mais tu dois te voir comme un citoyen de la maison de Dieu, saint. Nous sommes les saints, les citoyens de la maison de Dieu. Vous savez, lorsque tu évolues dans cette compréhension, quelque chose commence dans ta vie. Quelque chose commence. Celui qui vit dans un sous-quartier
et celui qui vit à la présidence sont différents. Celui qui vit à la présidence, même lorsqu'il sort, il a cette compréhension, il a cette connaissance que lui, il vit à la présidence. Toutes ces réalités, toutes ces valeurs sont attachées avec le lieu d'où il réside. Toutes ces qualités sont attachées avec le lieu où il réside. Il n'est pas n'importe qui. Parce que c'est quelqu'un qui vit à la présidence. Ne te vois plus, ne te vois pas comme un simple citoyen. Non. Cette compréhension commence à développer la puissance au-dedans de toi. Cette compréhension commence à bâtir une valeur au-dedans de toi. Le royaume des cieux est constitué de la compréhension. La compréhension a des valeurs avec le bâtissement de ta vie. Ta vie se bâtit. Ta vie se bâtit au fur et à mesure que tu comprends. Au fur et à mesure que tu ne te considères plus comme celui que tu étais hier, mais tu te considères comme une créature nouvelle, comme quelqu'un, comme un citoyen de la maison de Dieu. La pauvreté est dans la mentalité. Quand on est pauvre, c'est d'abord mental. Quand tu comprends ça, quelque chose commence à sortir dedans de toi. L'esprit de pauvreté commence à sortir. Parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui où tu es là. Tu es quelqu'un de la maison de Dieu. Marche comme un roi. Marche comme une reine. Quand le royaume des ténèbres sait que tu sais que tu es de la maison de Dieu, alors le royaume des ténèbres commence à avoir peur sur toi. Parce qu'ils savent que lui là, il a déjà eu la connaissance. Le royaume des ténèbres savent que tu as déjà eu la connaissance et ils commencent à avoir peur de ta personne. Parce que tu évolues dans la connaissance de ton identité véritable, de ton statut, de qui tu es, de où tu vis. Tu n'es pas un étranger. Il revient peut-être du Nigeria, du Cameroun ou de la Guinée, par bateau. Il arrive à Libreville la nuit dans des marais et il n'a pas vraiment où habiter. Mais toi, tu es de la maison de Dieu. La maison de Dieu, on dit la maison de Dieu. La maison du Père. Et dans la maison du Père, il y a toutes les richesses. Toutes les richesses. Donc comprendre que tu n'es pas pauvre. La pauvreté qui faisait face à ta vie, c'est seulement de compréhension. Mais dès aujourd'hui, si tu comprends que je suis de la maison de Dieu, et que dans la maison de Dieu, il y a toutes sortes de richesses, à partir de là, tu n'es plus pauvre. Et quand tu comprends cela, les faveurs de Dieu commencent à descendre.
les faveurs de Dieu commencent à descendre. Le voile de pauvreté, le voile de problème commence à sortir. Parce qu'au fait, tu comprends aujourd'hui que je ne suis pas n'importe qui. Je suis de la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui manque. Il n'y a pas un bien qui manque. Il n'y a pas de l'argent qui manque dans la maison de Dieu. Sinon, le père du fils prodigue n'aurait pas dit à son fils qui était resté avec lui, selon que nous avons lu dans Luc 15, 31, que mon fils, donc depuis que je suis avec toi, donc tu n'avais encore rien compris. Quelle était l'incompréhension de ce fils-là qui était resté avec son père? Ce fils, il a vécu avec le père depuis des années. Il vivait dans une maison où il y a plein d'abondance et de bénédictions. Mais il n'avait jamais compris que ce qui était au père l'appartenait. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était un fils qui avait seulement dépassé 20 ans. Bon, la Bible ne nous dit pas son âge. Peut-être qu'il avait moins de 20 ans. Mais il vivait dans la maison et il n'avait jamais su que ce qui était au père l'appartenait. Mais c'est aujourd'hui qu'il prend conscience que ce qui est au père l'appartient. Amen. Amen. Et chacun de nous doit le connaître ce matin. Que dans la maison de Dieu, ce qui appartient à Dieu t'appartient. Ce qui appartient à Dieu t'appartient. Et la seule chose que tu dois faire, c'est entrer seulement en possession de ce que tu as besoin. Parce que le Père lui-même a déjà donné l'ordre que ce qui est à moi est à toi. Alors ce matin, quels sont vos besoins? Quels sont vos besoins? Quels sont les besoins les plus brûlants de vos cœurs? N'avez-vous pas été par hasard comme ce fils qui était resté avec le père, où il y avait tout dans la maison, mais il était dans le manquement, mais il ne pouvait pas toucher parce qu'il n'avait pas la connaissance que ce qui était au père l'appartenait. Mais nous devons savoir à partir d'aujourd'hui que tu es libre. On est libre de recevoir. On est libre d'entrer en possession, de prendre ce que nous avons besoin, ce que tu as besoin. Les projets de ta vie. Le Seigneur te donne le pouvoir ce matin d'entrer en possession de ces projets. Le Seigneur te donne le pouvoir ce matin d'entrer en possession de ton besoin. Quel est le besoin le plus brûlant de ton cœur ce matin? Le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien? Tu as besoin de quelle position? Il dit, sers-toi seulement, prends seulement ce que tu as besoin, sers-toi seulement, parce que ce qui est à moi est à toi. Ce qui est à Dieu est à toi. La Bible dit quoi? Dans Marc 11, 24. La Bible dit, tout ce que vous demanderez, tout ce que vous demanderez à Dieu,
par la foi dans la prière. Il dit croyez. Il dit croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Oh. Le royaume de Dieu est constitué de l'université de la croyance. Le royaume de Dieu est constitué de l'université du pouvoir de croire. Le pouvoir de croire fait partie de la constitution du royaume de ciel. Si tu crois, alors tu verras. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras que ce que tu demandes, tu verras que ce que tu as besoin, tu entreras en possession de ça. Tu entreras en possession de ça. Si tu crois, étant donné que tu as le libre-échange dans la maison de Dieu, alors Dieu te donne le pouvoir de posséder les désirs les plus brûlants de ton cœur. Dieu te donne le pouvoir d'entrer en possession de ça. Parce qu'il dit que si tu crois, tu verras que ce que tu as demandé, cela s'accomplira. Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu que Dieu n'a pas le pouvoir de l'accomplir? Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu que Dieu ne peut pas accomplir? Dieu accomplit toutes choses. Et à partir de maintenant, vous verrez comment les choses vont s'accomplir dans vos vies. Vous verrez, vos besoins vont s'accomplir. Parce que vous allez entrer en possession de vos droits. Vous entrez ce matin en possession de vos droits divins. Alléluia. Tu entres ce matin en possession de ton droit. Dans le nom de Jésus. Parce que le diable t'a amené dans l'ignorance. Mais au fait, tout ce que tu demandes, il n'a pas dit certaines choses. Il dit ce que tu as besoin. En fait, tu es en possession de cela. Oh, la chacandalaïté. Quel est le besoin qui fait face à toi? Dans le royaume des cieux, tout est à ta disposition. Tout ce que tu as besoin est disponible pour toi. Tout ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Lisons encore Jean 16, 24. Qu'est-ce que tu as besoin? Tout est à toi. Tu as besoin de quoi? Tu travailles, tout est là. Tu as besoin de quoi? Tu as une position, tout est là. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une promotion, mais tout est là. Tu as envie de construire. Oh, je suis désolé, ta maison est là. Le pouvoir de foi dans la foi et le pouvoir de la réalisation. Ce que tu vois par la foi existe déjà. Et par la puissance du royaume, cela a la capacité de venir en existence. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais le royaume de Dieu est un royaume de force et de puissance. Qu'est-ce que tu as demandé? Jean 16, 24. Jean 16, 24, il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Jusqu'à présent, reprends encore. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il dit demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit parfaite. God. Ne faisons pas le Dieu qui marche avec nous, un Dieu qui est incapable d'accomplir les choses. Dieu accomplit les choses. Dieu accomplit
accompli les demandes de ses enfants. Dieu a accompli les demandes de ses enfants. Dieu est un Dieu de possibilités. Il a le pouvoir d'accomplir toutes choses. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une école? Demande à Dieu, il va te le donner. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la voiture? Demande à Dieu, il va te le donner. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin du mari? Demande à Dieu et Dieu va te donner le mari. Dieu, mon fils, tout ce qui est dans ma maison, ma fille, tout ce qui est dans ma maison t'appartient. Entre en possession simplement de ce que tu as besoin. Jusqu'à présent, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Il dit, demandez et il vous sera accordé. Ce que vous demandez, Dieu va vous l'accorder. Tout est à votre disposition. C'est ça simplement la révélation que le Père du Fils prodigue pouvait faire à son Fils. Le manquement de révélation de certaines choses constitue un blocage dans votre vie. Psaume 119, le verset 130 dit: tes paroles est claires. Les paroles de Dieu éclairent et donnent de l'intelligence aux sages. Ce que nous avons besoin que certaines choses nous soient révélées pour entrer en possession des biens que nous avons besoin. Je vous donne ce témoignage, cet exemple. Il y a le compteur de mon ami qui était en panne. Et c'est un compteur qui alimentait les locataires. Et depuis, les locataires, sûrement, n'avaient pas de courant. Ou encore n'étaient plus alimentés par ce compteur. Et j'ai fait la demande à la SCG, j'ai donné mon numéro. Je crois après 3 semaines, ils sont venus mettre le compteur. Ni le locataire, ni moi, personne ne savait que la SCG était déjà allée parce que le compteur était en panne. Ils sont venus, ils ont remplacé, ils ont mis un autre compteur neuf. Personne ne savait que le compteur était déjà placé. Un jour, je suis à Dragage et la SCG m'appelle. Il me dit, bonjour, oui, nous sommes la SCG. Alors, le travail s'est bien passé, comment ça s'est passé? Est-ce que l'agent qui a été envoyé sur le terrain a bien fait le travail? Il vous a bien servi? J'étais un peu perdu, je ne comprenais rien. Je disais aussi oui, ouais, ça s'est bien passé. Et puis je l'ai dit, bon, simplement, nous avons fait une demande, pas une demande, nous avons fait une réclamation d'un compteur qui était en panne, il fallait venir le réparer. Mais jusqu'à présent, l'agent n'était pas encore passé. Ça veut dire dans ma tête, j'étais embrouillé. Mais il me dit non, le compteur a déjà été travaillé. C'est à partir de là que je prends conscience que le compteur a été travaillé. Et même le propriétaire du compteur ne savait pas.
Dans la suite de temps, moi-même j'ai oublié de lui dire que, en fait, la SCG est déjà venue remplacer le comptable. Ça a fait encore une semaine. Et un jour, on parlait comme ça, il me dit, mais appelle encore les gens. Il dit, oh, j'avais oublié de te dire qu'en fait, ils avaient déjà travaillé le compteur. Le même jour, ils sont allés vérifier, ils ont trouvé que le compteur est déjà placé. On est parti, on a payé les unités, on a payé, on a placé, et les gens ont commencé à utiliser le compteur. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Tout est là. Regarde que le compteur était là, dans la barrière. La personne qui utilisait le compteur même ne sait pas qu'ils ont déjà remplacé. Le propriétaire même et moi aussi, nous ne savions pas que le compteur a déjà été remplacé. Mais le compteur était déjà là. Mais nous étions simplement dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Donc, pour que ce compteur commence à être utilisé, il fallait qu'il nous informe. Vous voyez que l'information, il fallait qu'il nous le révèle. Vous voyez que la révélation va t'introduire à commencer à manger les produits de la grâce de Dieu. L'information, la révélation que tu reçois va permettre que tu commences à bénéficier la grâce et la bénédiction de Dieu. Vous voyez que c'était là, dans la barrière, mais personne ne savait. Et c'est la même chose. Ce qui a fait face à toi depuis 10 à 20 ans, c'est besoin. C'est là. Ce n'est pas loin. Mais le Seigneur te révèle ce matin que, au fait, c'est là. Prends possession de ce qui fait du besoin qui fait face à ta vie. Prends possession de ce besoin ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Prends possession de ce besoin. Ce n'est pas loin, c'est là. C'est là. Le besoin n'est pas loin. C'est là. Mais c'est dans le plan invisible. Amen. Par la puissance de Dieu, tu as la capacité de ramener ce qui est dans l'invisible, l'amener dans le visible. Tu vas l'amener comment? Comment faire? Entrer en possession de nos besoins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être certains de vous demandent, mais on va faire comment? Comment on va faire pour posséder ce travail? Comment je ferai pour entrer en possession de ce projet? Comment je ferai pour avoir de l'argent? C'est facile. Nous allons lire le livre de Jean 14, le verset 14. Comment faire pour entrer en possession de nos besoins? Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en possession de nos besoins? Jean chapitre 14, le verset 14, il est écrit. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Je dis encore. Si vous demandez quelque chose en mon nom, si vous demandez quelque chose à son nom, je le ferai. Il dit, je le ferai. Hey. Donc, ça veut dire que le visa pour obtenir toute chose, le visa pour obtenir toute chose est qui? Le nom de Jésus. Le visa pour obtenir toute chose est le nom de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, au nom de Jésus,
tes besoins sont exaucés. Au nom de Jésus, tes projets seront accomplis. Au nom de Jésus, ce que tu as besoin là, ça va s'accomplir. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom est merveilleux. Ce nom est Jésus. Alléluia. Il y a un nom. Oh, il y a un nom puissant. Le nom de la réalisation. Le nom par lequel les choses s'accomplissent. Le nom où tous nos besoins viennent en existence. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est que le nom de Jésus. Ce n'est que le nom de Jésus. C'est le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il dit tout ce que vous demanderez à quoi? À qui? À son nom. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, au fait, il y a un nom qui est prêt. Dis-le, tu as besoin d'un cadeau. Dis-lui, il y a un nom. Le nom là, tout ce que tu demandes à ce nom, dis-lui, il y a un mal là-bas dedans. Dis-lui le nom là-haut, c'est pas n'importe. Dis-lui, tu vas arriver à l'université. Dis-lui, le nom là-haut, ça peut gagner même des études. Ça va te faire percer. Alléluia. Alléluia. Il dit tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, dit je là. Complié. Oh. Un nom merveilleux. Alléluia. Oh, quel nom! La terre tout entière se trouvait dans des problèmes. Et Dieu a vu qu'il faut qu'il envoie un nom. Un nom seulement qui sera la source pour résoudre tout problème sur la terre. Le nom de Jésus est la solution à tout besoin de ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Hey! Quel nom merveilleux! Hey! Hey!